Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre site web de gestion des stagiaires. Donc, comme on a déjà dit, donc on va réaliser une feuille concernant la mise à jour des notes. Donc, on va lancer, ajouter une nouvelle ou un nouveau élément. Donc, sur le nom, donc toujours web form, sur le nom, ajout, note. On va retourner vers l'entête et on va ajouter Alt-GR, un séparateur, et on va ajouter un élément qui s'appelle hyperlink. Donc hyperlink avec le caption ajout des notes avec navigate URL ajout notes. Voilà, donc enregistrer et fermer cette fenêtre. Donc toujours insérer un tableau composé par deux lignes et une colonne, la colonne à 100%. Sur la première ligne on doit insérer l'entête pour qu'il y aura même en-tête pour toutes les feuilles. Sur la deuxième, donc on va procéder comme suit. On va insérer un tableau composé par deux lignes et deux colonnes à 80% et alignement au centre. Alors sur la première ligne, on va insérer un label où je peux taper directement. Donc dans ce cas, on va insérer un label avec un texte. Par exemple, c'est sélectionner l'identifiant d'un stagiaire. Parce qu'on va se baser sur l'identifiant de stagiaire pour chercher un stagiaire qu'on peut ajouter leurs notes. Et nous avons déjà l'identifiant sur la table des notes, l'identifiant du stagiaire sur la table des notes. Et ici, on va insérer un drop down list. Voilà. Choisir une source de données. Donc, nouvelle. Et après, base de données, SQL. OK. Et on va soit choisir ou une nouvelle connexion. Donc, suivant. Donc, pour le contenu de cet objet, on va le sélectionner à partir de la table stagiaire. Donc, tous les champs. Donc ici, il n'y a pas de condition. Tester la connexion. Voilà, tous les champs de la table stagiaire terminés. Et maintenant, sur l'objet qui s'appelle drop-down list, on va sélectionner le champ de données affiché, donc toujours identifiant, et le champ de données pour la valeur, toujours ID. Et dans ce cas, il va nous afficher, si je lance l'exécution, il va nous afficher les ID ou les identifiants de tous les stagiaires. Et à l'aide de cet identifiant, quand je le sélectionne, donc on va voir quel est le stagiaire qu'on doit ajouter leur note. Donc je lance l'exécution, vérifier l'affichage ou le remplissage des identifiants des stagiaires sur drop-down list. Donc voilà, de 1 jusqu'à 21 stagiaires. Donc quand je sélectionne le deuxième, donc normalement il va nous donner une liste des stagiaires qu'on peut
afficher leur qu'on peut ajouter les données. Donc avec tabulation, donc on a besoin de 3 lignes. Donc je clique ici. Si vous avez concernant les lignes, pour ajouter d'autres lignes, tout simplement je clique sur une cellule et je clique sur tabulation. Donc tabulation se déplace vers deuxième cellule, tabulation vers troisième, vers une autre, puisque si la dernière cellule de tableau, si je clique sur tabulation, elle va ajouter une autre ligne. Donc comme ça on peut ajouter des lignes ou on peut ajouter des lignes avec tout simplement tabulation. Donc sur ce tableau j'ai ajouté une ligne. Pourquoi? Pour ajouter, donc c'est modifier, fusionner. Donc pour deuxième ligne je dois la fusionner et je vais insérer un objet de données qui s'appelle détail view. Donc détail view, on a déjà travaillé sur ce détail pour qu'il affiche un enregistrement par enregistrement, ou de préférence je peux afficher une liste vieille de préférence. Donc c'est grid view pour afficher, parce que mon objectif c'est d'afficher premièrement les coordonnées de stagiaire. Donc nouvelle source de données et après la connexion suivant, et maintenant je vais chercher la table stagiaire, tous les stagiaires, avec la condition suivante: la colonne identifiant est égale à un contrôle qui existe sur drop down list et ajouter pour qu'elle fait la comparaison entre l'identifiant avec l'identifiant qui existe sur drop down list, et OK. Et après suivant, tester la connexion, voilà, et terminé. Donc voilà, et on peut changer la mise en forme par oscillant, ou je peux choisir ça. Donc OK, je peux augmenter la largeur. Alors dans ce cas, normalement il va nous afficher une seule ligne au lieu de plusieurs, parce que chaque identifiant équivalent à un stagiaire et c'est pas pour plusieurs. Donc on va vérifier. Voilà, donc pour le premier, donc je vais déplacer ça un peu à gauche. Donc pour le cinquième, donc il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que je dois cocher toujours la case activer auto postback. Réexécuter. Donc voilà, voilà le deuxième stagiaire Talbi avec numéro 2. Le cinquième c'est Hallali, et jusqu'à le stagiaire que je veux afficher son identifiant. Donc si je veux aligner ça un peu à gauche, donc parce qu'il est affiché sur deuxième cellule, de même je peux sélectionner les deux et fusionner, ou tout simplement je peux déplacer ça manuellement. Je clique avec glissage, voilà. Et pour le tableau, je peux le mettre au milieu. Voilà. Aligne et centré. Donc, affichage. Voilà, donc c'est un Talbi et jusqu'à le dernier, ici c'est 21 et Fatouhi. Voilà. Donc maintenant on a affiché les coordonnées d'un stagiaire. Après, sur la dernière cellule, celle-ci, donc on va insérer
maintenant donc modifier, fusionner. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Je sélectionne, modifier, il y a fusionner. Voilà. Donc je dois insérer maintenant détail view. Voilà. Alors pour ce détail view, donc au centre, alignement centre, et après on va l'attacher avec la table des notes. Donc c'est sélectionner nouvelle, voilà, SQL3, et en utilisant une chaîne de connexion quelconque, suivant la table des notes, et voilà, je coche tous les enregistrements et ces enregistrements avec suivant terminé, mais je dois la relier avec avec l'objet qu'on a inséré qui s'appelle drop down list, parce que si je la laisse comme ça, donc il n'y a pas de liaison avec drop down list. Donc je modifie la mise en forme. Donc je dois augmenter un peu la largeur. Donc aller vers SQL ou configurer la source de données. Donc avec chaîne 4 where la colonne ID est égal le contrôle qui existe sur drop down list, et ajouter OK, et suivant tester la connexion et terminer. Donc voilà les notes. Donc pour ce stagiaire, pour numéro 2, voilà pour numéro 3, il y a. Donc qu'est-ce que me reste? Il me reste d'activer tout simplement la mise à jour. Voilà, je retourne vers détail view, ou pour activer la mise à jour, donc je retourne toujours vers ça et on va cocher l'option avancée, générer les instructions. Suivant et terminé. Donc activation, si on veut même les paginations, activer l'insertion et activer la modification, et même chose pour la suppression si on veut. Et de même, vous avez déjà les notions concernant comment on peut faire la modification de ces infos. Mais puisque nous avons détaillé bien, même la pagination, c'est pas intéressant parce que notre objectif c'est la mise à jour. Voilà. Donc je peux enregistrer, voilà, et exécuter. Donc voilà, parce que le message qui s'affiche concernant l'opération de la mise à jour. Voilà. Donc et là 5 notes, donc 1 sur 6. Ça veut dire que le stagiaire de numéro 1, Alali Idriss, il a déjà laissé notes. Donc si on arrive, donc tous les stagiaires peut-être jusqu'à 18, ils ont donc jusqu'à 17, ils ont déjà 6 notes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pour le 18e, et là, la note pour numéro 124, donc la première note de contrôle C4, C2, C3,
et C1. Donc 18, C1, C2, C3 et C4. Donc si on veut ajouter pour C5, donc on doit modifier, ajouter un nouveau, donc 125, toujours l'ID 18 et C5. Donc 125, C5. Donc c'est nouveau, numéro 125, ID toujours c'est 18 et le code c'est C5. Et voilà, la note de contrôle est la 11, deuxième note est la 12,5 et pour troisième note est la 13 par exemple. Insérer et voilà 1 sur 5. Donc de cette manière, donc on peut même laisser un peu d'espace, oh, c'est pas grave. Donc 124, maintenant 125. Donc ajouter un nouveau 126. Donc l'identifiant c'est toujours 18. Le code c'est 6 et la note de contrôle est la 14 et la 9 et la 4. Insérer et voilà le 1, C2, C3, C4, C5 et 6. Voilà, de cette manière, on peut ajouter les enregistrements pour chaque stagiaire. Donc si je sélectionne le 19, donc 19e, il n'a aucune note ici. Donc ici, il y a un petit problème pour la mise à jour des notes à l'aide de détail vidéo. Donc s'il y a au minimum une note, donc il y a activation de. Donc pour les 18, 19, 20 et 21, ils n'ont aucune note, donc on ne peut pas ajouter des enregistrements. Donc pour cela, on peut ajouter une liste. Donc ici, je peux laisser un petit espace. Voilà. Donc, et on va exploiter cet espace pour taper un texte, soit sur un label, soit directement. Donc c'est fiche d'ajout des enregistrements. Voilà. Donc un petit espace et je sélectionne avec un gras et avec soulignement. Donc les couleurs, oh c'est pas grave, donc je peux changer même la couleur. Et même chose, ça donc puisque j'ai déjà édité à l'intérieur de label, donc pour la modification, donc je peux aller ici en cherchant border color, l'arrière-plan, même pour la couleur de texte et tout ça. Donc voilà, fond, c'est fond color, toujours même couleur. Et pour le fond, bold, trop, et la taille, donc il y a plusieurs, donc X large, c'est trop, donc c'est large tout simplement, voilà. Et il y a d'autres définitions. Je peux augmenter un peu la taille, même chose, X pour tout simplement large, voilà. Et ça, si on veut faire soulignement, il y a underline. Donc l'essentiel, c'est on va ajouter une liste qui s'appelle grid view. Donc de la même manière, nouvelle source de données,
source 4 et je cherche par exemple une chaîne de connexion suivant à l'aide de la table note tous les enregistrements à ne pas oublier. Donc je commence par la condition telle que l'identifiant est égal à contrôle qui existe sur drop down list, ajouter, ok, et option avancée, cocher cette case. Donc suivant, tester la connexion, terminé. Et mise en forme, je peux choisir soit la même soit une autre, donc c'est ok. Donc voilà, et maintenant on peut activer pagination, même le trait, activation des modifications, la suppression et même la sélection. Enregistrer et afficher. Donc voilà, de la même manière, vous avez ici modifier, supprimer, sélectionner. Donc on va voir pour 19, il n'y a aucun stagiaire pour la mise à jour. Alors dans ce cas, on va utiliser de préférence la mise à jour manuelle, donc comme le cas de l'ajout des stagiaires. Même si vous avez, il n'y a pas des stagiaires qu'on peut faire la mise à jour, il n'y a pas des notes, donc 17. Nous avons déjà des coordonnées pour la modification et pour la suppression et tout ça. Mais donc dans ce cas, on peut ajouter une nouvelle. Donc au lieu d'utiliser la mise à jour de cette manière, donc on va l'utiliser avec la manière de l'ajout des stagiaires. Parce que même l'ajout des stagiaires, s'il n'y a aucun stagiaire, toujours la fiche s'affiche et on peut ajouter un stagiaire. Donc cette opération, on va la faire la séance prochaine parce qu'il y a beaucoup de temps pour ne pas mettre une vidéo avec une grande taille. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.